Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour cette semaine à venir. Maintenant, vous savez que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous, que ce soit cette semaine du 26 mai ou dans 6 mois ou un an. Laissez-vous porter par les messages qui vous sont donnés, mais ne prenez toujours que ce qui vous parle comme une résonance, comme une évidence, et faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Alors, si vous ressentez l'envie d'un tirage rien que pour vous, personnalisé, à ce moment-là, ça se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos, un premier tirage pour vous, un pour la personne de votre choix et un pour le lien qui vous unit. Il vous suffit à ce moment-là de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Et ça peut être suivi par la suite d'un débrief téléphonique si vous avez envie d'échanger de vive voix. Ok, on va y aller, on va voir un petit peu comment ça se passe cette semaine. Je vais commencer comme d'habitude par le tirage pour les féminines et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Allez, c'est parti féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Première carte, importante toujours les premières cartes des tirages. L'étoile vient nous parler de l'espérance, de la foi, de continuer à y croire toujours et encore, à garder le cap, d'accord? À ne pas baisser les bras. Donc continue à y croire. On te parle de joie concernant une union. Donc ces 3 premières cartes, elles sont quand même assez prometteuses. On te dit, continue de croire que la joie est possible dans cette relation, que cette relation peut être porteuse de joie. Ok? On va t'inviter du coup à peut-être essayer de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, à te débarrasser des fardeaux, à faire de ta vie de la magie. Hein, ce personnage, comme il est dans la confiance, comme il croit en l'univers, comme par hasard, sa vie devient un petit peu magique. Il rencontre les personnes exactement au bon moment. Des opportunités s'offrent à lui, des opportunités inespérées. Bref, sa vie devient magique parce que tout est fluide et tout est sens. Donc voilà, on t'invite à être magicienne de ta vie et dans cette forme de légèreté, à intégration. Alors habituellement, cette carte, je l'associe à l'unité en soi. Quand tout prend sa place, quand on est à sa place et qu'on est dans l'unité. Ok? Sauf que là, pour ce tirage, je vais plus parler d'intégrer. Il y a quelque chose que tu dois intégrer. C'est comme si tu avais pris une nouvelle information et que cette information, il fallait lui laisser le temps d'intégrer tous tes corps, en fait, qu'il fallait lui laisser le temps d'être traité à l'intérieur de toi-même. Il y a quelque chose que tu as à intégrer d'une nouvelle information en lien avec l'espérance et la légèreté. Tu dois intégrer le fait qu'il y a quelque chose, un cycle qui se termine dans ta vie pour pouvoir être davantage dans l'unité. Il y a quelque chose qui doit se poser ici concernant, alors pour moi, soit on parle d'enfant, hein, que tu as d'enfant, mais pour moi on est plus sur l'enfant intérieur ici. C'est comme si tu avais intégré une nouvelle donnée, une nouvelle information concernant ton enfance. Et la boucle est bouclée. Ok. Il va y avoir des échanges, que ce soit par mail, par téléphone, par texto.
une correspondance, donc il n'y en a qu'une ici, oui. Attention à ne pas trop t'enfermer, parce que ne t'enferme pas parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour toi. Ne te ferme pas aux nouvelles opportunités que la vie te place sur ton chemin. Il y a une ouverture ici pour toi. Ouais, l'ouverture, elle est un petit peu coincée entre l'enfermement et l'isolement. Alors on va t'inviter ici à être dans la légèreté et à ouvrir les bras pour accueillir ce qui se présente à toi cette semaine. On te dit que tes demandes ont été entendues. Tu as peut-être posé des intentions. On est toujours sur la colonne de l'espérance ici. Tu as demandé des choses et ces choses, elles ont été entendues. Elles vont peut-être pas arriver sous la forme attendue, mais elles sont en chemin en tout cas. Ok? Et ce qui est en chemin, c'est une véritable mutation. Alors, oui, j'ai même une notion de muet. Ok? Il y a une mutation à l'intérieur de toi-même qui va se traduire aussi forcément par une transformation à l'extérieur de toi-même de ce que la vie te présente. Et c'est ta destinée. Tu es maître de ton destin. Vous voyez qu'ici, on a la porte qui s'ouvre et ici, on a la clé. Donc, tout est parfait. Même si la porte est fermée à clé, toi, tu as la clé. Donc là, il y a encore une notion de discussion concernant un changement majeur dans ta vie. On va te demander par contre, ici, de bien te ressourcer, de bien te reposer pour pouvoir être alerte par rapport aux opportunités qui se présentent à toi. Ok? Alors, carte synthèse féminine. Wow. On te dit que tu es sur le point d'atteindre ton but, mais on va te demander de travailler encore sur tes peurs. Vous savez, parfois, on désire quelque chose plus que tout au monde, et quand ça arrive, étonnamment, on a peur, alors que c'est bien quelque chose qu'on a demandé. Bah oui, c'est toute la complexité de l'être humain. Donc voilà, travaille sur tes peurs et tu n'es pas loin d'atteindre ton but féminine. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, on y va pour le masculin. Il y a eu des cartes en plus pour le masculin. Voilà, des petits bonus, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? Première carte. Très drôle toujours, les tirages en effet miroir entre la féminine et le masculin. On retrouve la même carte au même emplacement. Je vous rappelle que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 oracles multipliés par le nombre de cartes par oracle. Bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, vous le savez. Donc, on est aussi sur cette idée, vous vibrez la même chose en fait. Vous avez tous les deux besoin de croire encore et de ne pas lâcher ce qui fait sens dans votre vie, de continuer à être dans cette espérance. Alors, le masculin, c'est plus en lien avec son lieu de vie, avec une maison. Alors la maison, elle peut aussi représenter les bases, hein, ce sur quoi on se construit. Et on te dit masculin, voilà, il y a une opportunité pour toi. Moi, je pense qu'on parle ici beaucoup de masculin en lien avec un lieu de vie. Peut-être un déménagement, un achat, une vente. Oui, une carte en plus. Ouais, bon bah. Ce masculin, il peut recevoir les clés d'une maison cette semaine. Signer des papiers ou voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici concernant son lieu de vie, ce masculin. Mais ça fait longtemps qu'il espère quelque chose par rapport à ce lieu de vie. On lui dit, fais confiance à ta guidance intérieure, sois à l'écoute de ton âme, d'accord? Sois toujours en accord avec ce que l'âme te chuchote dans ta vie. Il a besoin ce masculin, il a besoin de se sentir serein, il a besoin de plénitude. Alors s'il a ce besoin-là, c'est qu'il est peut-être pas dans la plénitude,
ok? Il a besoin de quelque chose de reposant dans sa vie. Et là, il est peut-être plutôt dans une phase un peu pesante ou avoir le sentiment d'être obligé de lutter dans sa vie. Ok? Et c'est ça, il a besoin de se sentir léger, d'être dans cette forme d'innocence, d'être libéré de son mental, de redevenir un petit peu enfant en fait. Ok? Mais on voit que derrière, c'est pas trop sa réalité actuelle. On a la carte des paroles, j'aime pas trop cette carte, parce que la carte des paroles, ça peut être des personnes autour de vous qui viennent semer des graines de doute dans votre carte de l'étoile et de l'espérance, des personnes qui jugent, des personnes qui critiquent, mais ça peut être parfois aussi une petite voix intérieure. C'est-à-dire que vous avez envie d'entreprendre quelque chose et tout de suite vous avez une petite voix qui vous dit oh, mais imagine ça marche pas, ce serait l'horreur. Voilà, ce sont ces petites voix qui nous détournent un petit peu de notre chemin. Mais on a derrière, on a la carte de la fatalité qui représente la maison Dieu du tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui s'effondre dans la vie du masculin cette semaine. Mais parce que ça devait s'arrêter, parce que sinon le masculin fonçait droit dans le mur. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose ici. Il y a peut-être eu un contrat qui est finalement clôturé. Il pensait signer quelque chose et finalement ça ne se fait pas. Ou il avait signé un compromis avec quelqu'un, il était dans une relation avec quelqu'un et en fait ça s'arrête brutalement. Pourquoi ça s'arrête? Parce que vous avez ici la carte de la naissance qui dit bah, il faut faire de la place en fait pour du neuf. Ça c'est de l'ancien qui s'arrête pour pouvoir laisser place à du nouveau pour ce masculin. Alors c'est sans doute pas facile. On a encore cette idée d'oméga qui nous dit voilà, le masculin il est à la fin de quelque chose. C'était prévu comme ça. Parce qu'il a besoin, ce masculin. Ah, mais c'est peut-être une union qui s'arrête. Hein. Fusion, contrat. Il est peut-être marié, pacsé, dans une relation longue. Et il y a quelque chose qui s'arrête ici. Parce qu'il y a eu trop de sacrifices. C'est comme si ce masculin, il s'était perdu dans cette relation. Il avait disparu au profit de cette relation. Il s'était effacé pour laisser vivre cette relation. Et il s'est perdu. Et il s'est perdu. Il a besoin de retrouver la paix, ce masculin. Oui, il a besoin de retrouver son unité, lui, tout seul. C'est protégé par la source. On a encore une fois la maison Dieu du tarot de Marseille. Et on a cette féminine qui arrive là, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. Elle est protégée, cette féminine. Cette maison Dieu, elle arrive aussi pour que la féminine puisse sortir dans le jeu. D'accord ? Et ce masculin, il a besoin de se retrouver. On a vu tout à l'heure la plénitude et dans cette forme de paix intérieure. C'est pour ça qu'il y a la maison Dieu. Ça fait mal sur le coup, mais ça ira mieux après. C'est comme quand on retire un pansement. Hein. Sur le moment, mais par la suite, ça guérit. Et on te dit, bah, je le mets sur la carte de la féminine, début d'un nouveau cycle romantique avec de l'équilibre ici. D'accord ? Donc voilà, ça risque d'être un petit peu tumultueux pour ces masculins, mais c'est pour le meilleur. On va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Alors, excusez-moi, j'ai commencé à ranger les cartes et je me rends compte que ça m'arrive souvent. Hein. J'ai oublié 2 cartes bonus. Ok. Avec le Béline. Donc, on a la carte du cloître et la carte du départ. On a en fait un masculin qui était enfermé dans une prison dorée, j'ai envie de dire. Il était dans cette carte du cloître. Il était coincé dans une situation où il s'était sacrifié, où il s'était perdu. Et là, ce que les cartes lui proposent,
c'est de sortir de cette aridité ici et de prendre son envol pour être lui, pour se retrouver. Voilà, c'est très joli comme tirage. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien petit accéléré. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Est-ce qu'on a espérance? C'est pas sûr. Non, on a le deuil. Il y a la fin de quelque chose qui automatiquement va avoir une répercussion sur le lien qui vous unit. Cette fin, ce deuil, cette clôture, elle va avoir des effets positifs. L'hélice, c'est vraiment la réussite. Et on a ici la fidélité du cœur entre vous, beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Moi, j'aime beaucoup la carte du chien. C'est quoi qu'il se passe, même si on ne communique pas, même si on ne se dit pas les choses, il y a toujours cette fidélité du cœur, cette forme de loyauté en fait. Carte bonus. Voilà, cette carte du deuil, il faut la considérer comme une opportunité, comme une nouvelle chance. Une nouvelle chance d'une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Mais oui. Le deuil arrive parce que on avait cette carte sur le tirage du masculin. Ce masculin, il a besoin de plénitude. Derrière, on voit qu'il a besoin. Il a besoin de tranquillité. Il a besoin de plénitude. Il en a marre de se prendre la tête d'une vie pénible. Il a envie d'être serein. D'accord Donc, on a cette idée de la fin de quelque chose, mais avec un petit peu d'amertume. Cette carte, chez Osho, il explique que le personnage ici, il regarde à l'extérieur et il voit que quelque part, tout le monde est heureux sauf lui. C'est un peu cette idée-là. Le bonheur est ailleurs. Mais ce personnage, il vit en noir et blanc. Il a l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Mais il y a déjà sur son vêtement des couleurs qui apparaissent. C'est ça, c'est la fin d'un rêve pour ce masculin. Pour moi, on est sur c'est une réponse au tirage du masculin. Et ça a des répercussions sur le lien, forcément. Donc, ce masculin, il accepte qu'en fait, tout ce qu'il avait projeté comme rêve dans sa vie, ça ne fonctionne pas, en fait. Et on a derrière la séparation. Donc, pour moi, on a un masculin ici qui met fin à une relation. Enfin, c'est peut-être pas lui qui met fin, d'ailleurs. Non, pas forcément. Quelque chose qui se termine pour ce masculin. Mais tant mieux, parce que c'est ce qui va lui permettre de retrouver une forme de plénitude dans sa vie. Alors peut-être pas tout de suite, mais... Alors la carte de l'existence, moi c'est une carte parfois que je tire pour des personnes qui sont un petit peu à bout, qui se posent vraiment des questions qui sont en mode survie, d'accord? Et cette carte d'Osho, elle est très belle parce qu'elle dit à la personne... Mais si tu n'étais pas là sur cette terre, tu manquerais à l'univers. Tu es une personne essentielle. Donc, il y a vraiment une mise à nu on ne cache plus qui l'on est. Et on a quand même toujours cette idée de l'espérance ici avec l'étoile filante. C'est important que tu sois là sur cette terre. Et tu mérites d'être là. Et tu manquerais à l'univers si tu n'étais pas là. Voilà. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui sont pas bien dans leur vie, qui sont au bout d'un chemin. Il y a la clairvoyance. C'est une évidence que cette séparation est juste et nécessaire. C'est ce qui va permettre cette mutation, cette transformation qu'on avait sur le tirage de la féminine. Alors certes, il y a toujours des doutes. Est-ce que je fais les bons choix dans ma vie? Est-ce que ce changement va être bien, va être porteur? Mais oui, ce changement, il est nécessaire. Il va se faire sans doute dans le silence le plus complet. Et à la suite de cette mutation, nous avons un amour qui arrive très vite
Les énergies s'accélèrent ensuite, hein, une fois qu'on passe cette phase. Amour, trafic, la passion, donc quelque chose de très fort qui arrive très très vite. Et voilà, j'adore finir par cette carte. Un revirement favorable sur votre lien. C'est un passage. Carte synthèse pour votre lien. Ok, on n'en a qu'une. Et on vous dit, la confiance est la clé du succès. On a le droit de douter, on a le droit de se poser des questions, mais il ne faut pas que ça entache la confiance en soi. Voilà, donc gardez le cap. Je vous rappelle que l'espérance est sortie sur les 2 tirages en première carte, donc continuez d'y croire et d'avoir confiance. Voilà pour cette semaine. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne, certains depuis plusieurs années. Merci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je pense très fort à vous, je vous embrasse très très fort. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine.